semaine a été plutôt joyeuse après cette belle victoire contre Bière. T'as quand même vu des sourires sur les visages là, Ouais, mais par contre la semaine elle était un petit peu particulière parce qu'on a eu des difficultés à pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. On a eu beaucoup de joueurs en difficulté sur l'aspect physique. Le match a laissé pas mal de traces. Et donc effectivement l'esprit était un peu plus léger, mais c'était difficile de faire vraiment du travail de grande qualité. Est-ce que vous avez dû aussi délocaliser les entraînements avec la gym? Ouais, bon, ça après, Ça, c'est pas trop je dirais, le terrain où on a été, c'est 40 mètres sur 20. Hein. Donc la semaine était un petit peu différente de celle de d'habitude, déjà parce qu'on joue samedi aussi, donc il y avait un jour de plus. Mais c'est surtout parce qu'on a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas complètement récupéré du match de vendredi. Donc c'était pas juste une vision de l'esprit, l'engagement de folie qu'ils ont mis pendant 60 minutes. Ça s'est payé quelque part cette semaine du coup. Ah ouais, bah ça a laissé des traces, ça c'est sûr. Et alors quels joueurs seront pas forcément disponibles pour demain d'après des. C'est quoi, c'est des blessés ou plus des gènes physiques qui. Sincèrement, encore là maintenant, je peux pas te répondre, on verra dans l'entraînement juste après là. Bon, je pense que tout le monde sera plus ou moins apte, mais dans quel état, ça c'est une autre question. Donc Antoine Gros s'est pas entraîné de la semaine. Thomas Boller, ça a été très aménagé cette semaine. Romain Scotto, pareil. Emmanuel Alvarez s'est refait mal hier matin. Voilà, ça fait. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, de toute façon, un derby, il faut forcément aller chercher des ressources là où il n'y en a pas forcément d'ailleurs. Donc ça va encore plus vous inciter à rester bien soudés et puis aller puiser justement ces ressources. Ouais, après, franchement, la notion de derby, je trouve que sur ce match-là, en tout cas, moi, je la ressens pas trop. Autant au match aller, on était au moment où les débats géopolitiques de la grande région battaient leur plein, donc on nous avait beaucoup fait ressentir les choses. Là, j'ai l'impression que voilà, c'est plus deux équipes qui maintenant vont chercher à accrocher un strapontin pour les playoffs. Ouais, l'aspect qui ressort, c'est surtout ça, quoi. C'est pas vraiment l'aspect derby. Moi, je n'ai pas trop entendu parler cette semaine. Bon. Voilà, en même temps, je trouve que cette notion-là, elle a disparu parce que Dijon ou Mulhouse, on les joue tous les ans, donc c'est des matchs qui n'ont plus forcément autant de saveur. Les équipes ont beaucoup évolué quand même, mais ça va être un match qui est toujours un petit peu particulier quand même, hein, puisqu'on joue à l'extérieur, mais du coup, il y aura pas mal de gens de Besançon, donc c'est vrai que cet aspect-là fait que quand même c'est un match qui a un goût un peu différent des autres. Ouais. On a l'impression que Besançon et Dijon sont deux équipes qui sont finalement assez proches cette saison. Alors que c'était pas forcément prévu, parce qu'ils ont quand même un budget, une masse salariale en tout cas largement supérieure. Et pourtant, c'est deux équipes qui ont une force de frappe à peu près équivalente après ce qu'on. De toute façon déjà, quand tu regardes le classement entre le 10e et le 3e, je crois qu'il y a 3 points. Donc effectivement, les équipes sont assez proches. Ouais, écoute, moi je pense que c'est une équipe que je voyais peut-être un petit peu mieux, mais je la voyais pas non plus dans les très très hautes sphères du championnat. Je crois que c'est une équipe qui est quand même inférieure à Célestat. Voilà, c'est une équipe qui a eu un très bon passage, qui semble marquer un petit peu le pas depuis 2016. Mais comme toutes les équipes du championnat, finalement, il n'y a aucune équipe, si ce n'est Saran, qui arrive à faire preuve d'une grande régularité. Et c'est aussi pour ça que le championnat est si dense et que les 10 premières places sont aussi serrées en termes de points. Parce que je crois qu'aucune équipe maîtrise complètement sa saison. Alors voilà, les équipes alternent les très bonnes séquences.
et puis les séquences dans lesquelles ils sont un peu plus compliqués, mais c'est un peu plus en difficulté, pardon. Mais c'est aussi pour ça que ça va jouer jusqu'à la fin pour les places en play-off. Justement, en parlant de ces playoffs, il y a 3 matchs qui sont à domicile, qui semblent prenables, entre guillemets. Donc on se dit qu'une belle perf demain soir, ça peut quand même vous ouvrir de belles perspectives. Hein. Ça peut être là une clé d'entrée, ce match à Dijon, pour une super belle fin de saison. Bah, je pense que de toute façon, si on veut, c'est ce que j'ai dit aux joueurs avant lundi, par rapport au playoff. On a aujourd'hui, je pense, quelques résultats à l'extérieur qui nous mettent vraiment en difficulté sur le goal average particulier. Et il y a de grandes chances que le goal average particulier soit un des aspects déterminants de l'attribution des places finales. Donc moi je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'on calcule en fait. Il faut maintenant qu'on fonce et puis qu'on joue tous les matchs à fond. Je pense que juste gagner les 3 matchs à domicile ne suffira pas à cause de justement cette problématique de goal average particulier. Donc il faut, à mon avis, 4 voire 5 victoires sur les 6 derniers matchs, quoi. Donc effectivement, il va falloir qu'on aille chercher des perfs à l'extérieur chez des concurrents directs. L'avantage qu'on a, c'est que, à l'exception de Limoges, sur les 5 derniers matchs, on ne va jouer que des concurrents directs. Donc ça va permettre aussi de mieux maîtriser certains aspects du classement. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas qu'on calcule. Il y a effectivement, je pense, une fin de saison intéressante à jouer. Maintenant, voilà, on va voir de quelle force on dispose pour terminer. Et puis, quelle force mentale et physique. Et puis, on va essayer de clôturer de la plus belle des manières cette saison. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que on est en train de battre, entre guillemets, le record de points du club de Besançon depuis qu'il est remonté en D2. Donc ça peut être déjà aussi une ambition, on va dire, minimum.